Alors, le fond gris, ben, je savais qu'il faudrait faire quelque chose sur le fond gris, évidemment, puisque il n'est que sur la page qu'on avait travaillé tout à l'heure quand le document n'avait qu'une seule page, il n'est que sur la page 2 dans le calque fond de page gris. Ok. Je vais verrouiller le calque numérotation, bien que quand je travaille dans le document, ça n'a aucun sens. La numérotation est dans le gabarit, donc aucune chance que j'aille faire des crasses par erreur sur le calque numérotation. Quoique, si, quand même, je pourrais amener des éléments dans le calque et ça n'a aucun intérêt. Donc je verrouille le calque numérotation, je déverrouille le calque fond de page gris, et on va sélectionner le rectangle. Donc je le sélectionne par la petite cible ici, éventuellement. Allez-y. Arrivez-vous à sélectionner votre rectangle? Donc le rectangle avait été créé avec l'outil ici, qui normalement est un outil qu'on utilise quand on fait des projets de mise en page. Quand on voit un bloc vide avec des diagonales, on sait que c'est un espace réservé pour une image. C'est la convention chez les imprimeurs. Mais c'est pas très important ici. Ceci dit, on peut enlever les diagonales quand même. Si vous avez réussi à sélectionner votre rectangle, vous allez dans Objet, Convertir la forme. Non, excusez-moi, c'est Objet, Contenu. Il ne s'agit pas de modifier la forme, il s'agit de modifier le type de contenu de ce rectangle. Objet, Contenu, et vous dites non attribué, et les diagonales vont disparaître. Voilà. C'est peut-être plus agréable pour l'œil quand on travaille dans InDesign, de ne pas avoir les diagonales du rectangle, qui sont visibles quand on est en affichage normal. Objet, contenu non attribué.